Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Flash Info. Le gouvernement béninois affiche ses ambitions dans le secteur de l'éducation. Avec un budget record de plus de 311 milliards de francs CFA, en hausse de 63%, le gouvernement béninois, à travers le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, mise sur une transformation en profondeur du secondaire, du technique et de la formation professionnelle en 2026. Infrastructures modernes, équipements renforcés font partie du plan ambitieux défendu par la ministre Véronique Toye-Fodé devant les députés. Le budget du ministère des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle est passé de 190 milliards en 2025 à 311 milliards en 2026, soit une hausse de 63%. Cette hausse est portée par les dépenses en capital qui sont passées de 57 milliards à 182 milliards. Cette importante augmentation s'explique par le démarrage des travaux de construction de nos infrastructures et cela traduit la volonté du gouvernement de faire de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, un secteur producteur de ressources humaines de qualité en arrimage avec les besoins du marché, de l'emploi et qui peuvent également, de façon durable, impacter le développement économique et social de notre pays. C'est la volonté de vouloir moderniser tout le système éducatif. Et ce budget nous permettra de poursuivre et d'accélérer les réformes engagées, mais de concrétiser aussi les projets, les programmes d'investissement public qui en découlent. Donc, à partir de 2026, nous aurons le démarrage de travaux de construction de 5 lycées scientifiques à Abomey-Calavi, à Abomey, à Lokossa, Parakou, Natitengu et l'école normale supérieure scientifique de Porto-Novo pour lesquelles les entreprises ont déjà été recrutées. Celui également du lycée des jeunes filles d'Abomey et la réalisation des études pour la réhabilitation des anciens lycées de jeunes filles de Parakou, Natitengu, Porto-Novo, Ouida et Lokossa. Le démarrage de la construction de plusieurs lycées techniques agricoles et les écoles de formation professionnelle agricole, le démarrage de la reconstruction de certains lycées techniques professionnels existants tels que ceux de Djakotome, Natitengu, Tchaourou, Lokossa, Boïkon. Sur le plan institutionnel, l'attention se porte sur la récente réforme constitutionnelle. La loi constitutionnelle suscite un vif intérêt au sein des populations du département des Collines. Elles sont sorties en grand nombre pour mieux comprendre les innovations introduites dans la nouvelle loi fondamentale. Pour renforcer cette dynamique de vulgarisation, le Conseil économique et social prévoit d'intensifier la sensibilisation en descendant dans tous les arrondissements du département. Cette tournée mérite d'être prolongée au niveau de nos communautés à la base. C'est pour cela que le Conseil économique et social va se faire le devoir, après la promulgation, n'est-ce pas, de travailler au niveau des arrondissements pour que le dernier citoyen soit informé de ces réformes majeures qui propulsent notre pays sur l'avenir. La question de sécurité n'est pas en reste. Pour renforcer la confiance entre forces de l'ordre et citoyens, la police républicaine mise sur un partenariat avec les médias. Avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL, elle a organisé un atelier de sensibilisation à l'intention des journalistes et des organisations professionnelles des médias autour de thématiques clés. Police communautaire, prévention de l'extrémisme violent et lutte contre la désinformation. Osé de Souébé, chargé de projet communication et innovation à ENABEL, revient sur les objectifs de cette initiative. L'activité que nous sommes en train de mener vise à renforcer les capacités des journalistes et acteurs culturels sur les concepts de police communautaire, de prévention de l'extrémisme violent et de désinformation. L'autre chose, à travers cet atelier-là, nous souhaitons beaucoup plus que des acteurs des médias et les acteurs culturels puissent produire eux-mêmes des émissions, des œuvres artistiques qui soient vraiment responsables et engagées, parce qu'ils auraient mieux compris les thématiques que nous sommes en train de développer. Enfin, sur le terrain de protection des droits de l'enfant, des actions fortes sont engagées. Des dignitaires et des cultes endogènes et responsables religieux
ont été formés dans le cadre de la campagne communautaire de promotion et de protection des droits de l'enfant axée sur la lutte contre l'infanticide rituel. Financée par Prince Dizio Safkadine et pilotée par le consortium CLOSE, cette session vise à renforcer l'implication des acteurs communautaires dans la protection des enfants. Franck Adamado est le directeur exécutif de l'ONG Assopil. Le diagnostic a révélé que la plupart des sacrifices, les rituels d'enfants que nous constatons, c'est souvent les auteurs sont identifiés en tant que dignitaires, en tant que liés à une certaine catégorie de vaudou. Donc c'est ce qui justifie cette cible que constituent les dignitaires pour voir est-ce que réellement dans leur rang nous avons de ces dignitaires qui se livrent à cette pratique de sacrifice pour des causes rituelles. Est-ce que si ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces brebis galeuses soient extirpées de leur rang? Si la lutte est menée en leur sein, on aura plus d'efficacité que des acteurs externes qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas le fonctionnement, la structuration des cultes vaudous. Quitter l'extérieur pour venir faire la lutte en leur sein sera très difficile. Donc, une fois le tableau peint, nous avons essayé de leur rappeler les dispositions qui encadrent la protection des droits des enfants pour que vous soyez dignitaire, auteur, complice ou bien présent sans dénoncer ces cas, c'est que vous êtes aussi, vous subissez les peines. Parce que ce n'est pas les auteurs, même si vous êtes complice, ou bien même si vous assistez à un sacrifice sans en être auteur et vous ne dénoncez pas, c'est que vous êtes aussi passible de peine de sanction. Donc, nous avons essayé de les sensibiliser, de leur apporter l'information et aussi de les avoir comme alliés pour les dénonciations, pour l'alerte dans leur communauté, afin que, une fois des cas de tentative d'assassinat constatés, ou bien des cas de vol d'enfants constatés, si vraiment c'est au sein de ces dignitaires que rapidement ces auteurs soient ciblés, que ces auteurs soient appréhendés pour que la lutte soit vraiment effective au Bénin. Clap de fin pour ce rendez-vous d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.